du coup, on va passer sur une autre thématique. Après l'hébergement de VM, la construction de cloud, passons à déploiement d'applications cloud natives, sous-entendu l'hébergement de containers et tout l'écosystème qu'il y a autour. Encore une fois, VMware propose quelque chose autour de ça, et notamment avec Tanzu, qui est un peu assez large, en tout cas, il y a pas mal de produits à l'intérieur. Encore une fois, ce petit tableau pour essayer de comparer les choses sur la distribution, est-ce que c'en est une ou pas, quelle version de Kubernetes est déployée, quel moteur de conteneur utiliser, les plugins réseau présents. Et puis, pour aller aussi sur les outillages proposés, évidemment, VMware en propose, eux, avec la Tanzu Observability, Service Mesh, Mission Control. On sait qu'il y en a d'autres, ils sont capables de s'interfacer avec d'autres. Donc là, c'est le but, et de parler un peu justement de ces alternatives et voir comment, qu'est-ce qu'elles proposent autour de ça. Et puis, notre premier intervenant, du coup, Mathieu, pour nous parler d'OpenShift. Je te laisse la main, du coup. Ah, on t'entend pas, Mathieu, non plus. Toujours pas. Non, toujours pas. Est-ce que dans le petit micro, il y a bien le bon périphérique qui est... Vous m'entendez? Ah, c'est tout. Parfait. C'est tout bon. Désolé. C'est tout bon. C'est tout bon. Je te laisse la main. Parfait. Désolé pour le petit couac. Merci Adrien. Moi, je vous présenterai la solution OpenShift. Donc, pour commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Mathieu Borneau. Je suis responsable du département infrastructure de la société Chem2Camp. Donc, pour un peu présenter la société, nous sommes une assez grosse société localisée dans différents pays. Le centre, le headquarter est en Suisse, mais nous avons de nombreux employés aussi en France, avec 2 localisations en France, un bureau à Paris et un bureau à Chambéry. Nous sommes aussi en Allemagne, actuellement à Munich, et nous avons des bureaux qui vont arriver à Berlin et à Zurich. Donc aujourd'hui, la société compte un peu plus de 190 employés. Je fais un petit effort parce que normalement en Suisse on dit 190. 3 départements avec des spécialisations en géospatial, en business avec un partenariat avec Odoo, et un département infrastructure que je lead depuis très longtemps et qui est spécialisé sur les solutions d'infrastructure et notamment les solutions Kubernetes Cloud. On a de nombreuses références open source, on a énormément contribué depuis plus de 20 ans. Si vous allez voir notre organisation GitHub, vous aurez un petit échantillon de tout ce qu'on a pu produire toutes ces années. On va basculer dans la partie OpenShift. Déjà, je tiens à préciser que tous les projets qui ont été présentés précédemment, on les a utilisés chez Chem2Chem. Donc, je vais faire un focus sur OpenShift, mais on a une expérience assez large sur différentes solutions. Chem2Chem a fait énormément de choses depuis toutes ces années. On est parti de la distribution Linux vers la virtualisation. On a beaucoup travaillé sur OpenStack et finalement aujourd'hui on fait principalement dans le département infrastructure du Kubernetes et une des solutions qu'on privilégie, pas pour tous les cas d'usage, mais quand il y a vraiment des demandes avec une gestion du risque, c'est la solution OpenShift. On est aussi Red Hat premier partenaire en Suisse et en Allemagne. Donc voilà, il y a une bonne connaissance de cette solution. Donc l'historique de OpenShift, elle est très intéressante parce que contrairement à d'autres solutions qui essayent aujourd'hui d'introduire du Kubernetes dans une solution existante, il y a vraiment une envie de faire un moteur de container depuis très longtemps dans la solution OpenShift de Red Hat, déjà en 2010, sauf qu'à cette époque, les containers n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Et la bonne chose qui s'est passée de bien pour Red Hat et OpenShift, c'est que Google, quand ils ont commencé à développer Kubernetes, ils ont eu la bonne idée d'en parler à OpenShift et OpenShift a pu très vite refaire sa solution basée sur Kubernetes. Donc déjà dans la V3 en 2015, on avait déjà une solution Kubernetes. Donc c'était déjà très en avance à l'époque par rapport à d'autres solutions.
Depuis 2014, Red Hat est un des gros acteurs. Si vous regardez un petit peu dans le top des contributeurs de Kubernetes, il y a la personne qui était le team lead OpenShift pendant des années, qui est dans le top 5 des contributeurs. Donc, pour ceux qui le connaissent ou qui en ont entendu parler, il y a le fameux Clayton Coleman qui a énormément contribué à la solution Kubernetes. Donc, une grosse expertise sur cette solution. Différentes variantes. Le projet open source qui s'appelle désormais OKD, qui était historiquement OpenShift Origin. C'est la solution OpenShift Upstream disponible sur GitHub. Vous pouvez la télécharger, l'installer. Elle est totalement gratuite. Et une des solutions, des variantes basées sur cette solution avec le branding, enfin le label Red Hat. Présence CNCF, oui, ben, comme beaucoup de solutions, Red Hat OpenShift fait partie de la Cloud Native Computing Foundation, du programme certifié de Kubernetes. Il y a des versions cloud qui sont fournies. D'ailleurs, il y en a une qui est le Red Hat OpenShift dédié, donc elle est gérée, cette solution, par Red Hat sur Google Cloud, mais il y a aussi des solutions qui peuvent être démarrées dans les plus gros clouds du marché, notamment Azure et Amazon. Au niveau des informations clés, ben, c'est un ancien projet avec beaucoup d'implications dans la communauté Kubernetes. Et puis, voilà, c'est une solution extrêmement mature. Au niveau des fonctionnalités, alors c'est une distribution OpenShift de Kubernetes, donc pour orchestrer des conteneurs. C'est une distribution de la même manière que Debian ou Ubuntu sont des distributions Linux, j'ai envie de dire. C'est vraiment un packaging avec un certain nombre de parties pris sur la manière dont les choses sont installées, sont configurées, sur la manière dont sont présentés les éléments dans l'interface ou comment on peut opérer certaines choses. Au niveau des versions, ça suit de très près le projet Kubernetes. Il y a quelques semaines de retard sur les versions. Au niveau des runtimes supportés, il y a surtout Clio et Kata. Pour les plugins réseau, bien sûr, Kubernetes, OpenShift essaie de mettre en avant sa solution avec OVN Kubernetes, mais il y a des add-ons pour à peu près tous les SDN du marché. Présence d'un manager, je n'étais pas tout à fait sûr de comprendre cet intitulé, mais je dirais que oui, Kubernetes, par définition, est un orchestrateur de containers. Et la bonne nouvelle avec OpenShift, c'est qu'il y a aussi, comme quelqu'un l'a mis dans les questions, un interfaçage avec KubeVirt qui permet de démarrer des machines virtuelles KVM à travers des containers. Donc, on se retrouve avec une machine virtuelle qui est instanciée au travers d'un container, plus précisément un pod, ce qui fait qu'on a finalement de la virtualisation duale. On peut démarrer des containers, démarrer des machines virtuelles. Donc, la solution idéale. Au niveau des gestions et des mises à jour, c'est totalement automatisé. C'est vraiment très poussé dans l'automatisation, que ce soit pour les versions mineures et les bugs fixes. Pour les versions majeures, il n'y a pas eu de vraie possibilité de migrer de la 3 à la 4. Et puis pour la suite, ben, je n'ai pas de boule de cristal. Mais en tout cas, c'est très, très bien fait au niveau de la gestion des mises à jour. Au niveau des identités, il y a une fédération externe qui permet de s'interfacer avec Active Directory et les principaux gestionnaires d'identité, des intégrations avec de très nombreux projets open source, notamment sur l'observabilité, les outillages, la sécurité, et également pour la partie CI/CD. J'essaie d'aller assez vite parce qu'on a un peu de retard. Les 5 principaux avantages, je me dirais que c'est une vraie solution de passe. Donc, ça veut dire, si vous avez envie de démarrer une multitude de projets et que vous cherchez à avoir des environnements séparés, containerisés ou des machines virtuelles, c'est une solution extrêmement aboutie. Au niveau de l'installation, des mises à jour, tout est automatisé, c'est extrêmement puissant. Il y a de nombreuses certifications si vous cherchez vraiment un haut niveau de sécurité et conformité. Le support entreprise possible via Red Hat et l'approche hybride, puisque c'est très abouti sur la partie on-prem, mais vous pouvez bien évidemment aussi déployer cette solution dans le cloud. Les inconvénients, ben, le projet open source, projet entreprise sont deux projets quand même séparés. Il n'y a pas de chemin simple pour passer de l'un à l'autre. Ça pourrait être une question. On ne peut pas passer, installer la version open source et ensuite la licencier. On est obligé de réinstaller la solution avec la variante Red Hat ou vice-versa. C'est très dogmatique, peut-être dogmatique et pas le bon terme, en anglais on dirait opinionated. Il y a quand même un certain nombre de partis pris qui ont été faits pour cette solution. Énormément de fonctionnalités, solution plutôt complexe, un historique assez complexe
Et puis, une vision très cloud, c'est très moderne, très disruptif peut-être pour des gens qui ont juste quelques machines virtuelles. Il faut bien réfléchir avant de s'embarquer dans un voyage avec ce type de solution. Très difficile de trouver des points manquants dans cette solution. Elle est extrêmement aboutie. Peut-être, ben voilà, le choix entre la version open source et la version entreprise. Je dirais vraiment que la différence, c'est si le risque est très important pour vous, la version entreprise supportée par Red Hat sera certainement une bonne option. Pour terminer, les offres commerciales, alors là, sur ce coup-là, on a pas mal de choix. Red Hat propose différentes variantes. Trois variantes sont disponibles. Une variante assez légère qui s'appelle Red Hat OpenShift Kubernetes Engine. Je dirais c'est au niveau des fonctionnalités fournies dans ces packaging où on a des différences. La seconde variante, c'est Red Hat OpenShift Container Platform, où là, on a aussi des outils pour faire du serverless avec Knative et puis Service Mesh Istio. En bleu, j'ai mis les solutions open source qui sont derrière ces solutions. Et puis, avec du GitOps aussi. Et puis, l'OpenShift Platform Plus, où là, on a encore en plus pas mal de features au niveau du storage. Et puis, le fameux Red Hat Advanced Cluster Security qui offre des possibilités très avancées. Il y a aussi les éditions cloud, comme je vous l'ai dit, on peut démarrer dans Azure, dans une version qui est managée par le cloud provider en collaboration avec Red Hat. Et puis voilà un petit peu pour les différentes solutions proposées. Voilà, j'ai essayé d'aller le plus vite possible pour avoir un peu de temps pour les questions. Alors, il y en a pas dans le chat pour l'instant, en tout cas. Moi, t'en as répondu. En tout cas, t'as répondu à une de celles que je me posais sur la partie passage de l'offre open source enterprise. Donc, comme tu l'as dit, redéploiement complet, ce qui effectivement peut être assez impactant malgré la simplicité de portabilité des conteneurs. Il y a quand même des enjeux autour de ça. Non, après, je me suis toujours posé la question OpenShift. L'intérêt, c'est que c'est packagé, pas mal de solutions intérieures. Imaginons que je décide de mettre une solution tierce qui n'est pas intégrée dans la distribution. Alors, je pense qu'il n'y a pas de blocage particulier, ou est-ce qu'il y a quand même des contraintes par Red Hat en disant maintenant telle solution peut pas être intégrée? Alors, au niveau du déploiement sur la plateforme OpenShift, c'est vrai qu'il y a des solutions qui sont faites pour Kubernetes qui peuvent rentrer dans des contextes de sécurité mis en place par Red Hat. C'est des restrictions de la plateforme qui, par exemple, empêcheraient de faire tourner des containers en route. Mais c'est toutes des directives de sécurité, des policies de sécurité qui peuvent être relâchées selon les cas d'usage, mais elles sont là au départ pour essayer d'enforcer des bonnes pratiques de sécurité, parce que c'est quand même réputé pour être une solution très poussée en termes de sécurité, mais rien ne vous empêche de désactiver ces policies à vos risques et périls, un petit peu comme sur une distribution Red Hat où on aurait SE Linux activé par défaut. Et on décide en toute conscience de se dire, bon, bah tant pis, je laisse tomber cette feature. Mais donc, rien n'est impossible avec OpenShift, mais c'est juste que vous pouvez des fois être amené à désactiver certaines fonctionnalités de sécurité. Ok, donc effectivement, on a mes consciences, en notre âme et conscience. Ça marche. Merci Mathieu. Merci à toi. N'hésitez toujours pas s'il y a des gens des questions.